Et voilà, Désenchanté, interprété par Mylène Farmer ce matin sur les ondes de Jean Inter. Bienvenue dans cette deuxième partie d'Intermatin Week-end. Un plaisir de vous y avoir parmi nous. Et tout de suite, un grand angle pour parler de ce festival, la 15e édition du festival Nican. Et on va en parler avec notre invité, Rally Ikdal. À tout de suite. Et avec nous, notre invité, Rally Ikdal, réalisateur, acteur et scénariste marocain qui s'est distingué lors de la 15e édition du festival Nikon. Alors ce festival dédié au format court est une véritable vitrine pour les talents émergents du monde entier. Et nous sommes bien sûr ravis de voir un artiste marocain y briller. Bonjour Ikdal Rally. Oui, bonjour. Vous allez bien? Vous Oui, m'entendez? oui, je vous entends. Ça va? Tout va Super. bien? Merci de répondre à Oui, l'invitation très de bien. Charles Inter. Merci à vous. Merci de répondre bien sûr aux questions d'Intermatin Weekend. Alors, Rally, tout d'abord, on peut vous dire félicitations pour votre participation au festival. Alors, pour commencer, je vous invite à nous expliquer ce qui vous a motivé à participer à cet événement et comment cette expérience a enrichi votre parcours artistique. Très bien. Alors moi, je suis étudiant en réalisation à l'école Studio M. Mhm. Je suis également étudiant à l'école Acting Institute. Oui. Donc, ce qui m'a motivé principalement, c'est que ce festival donne accès aux jeunes réalisateurs et aux jeunes talents globalement Oui. à montrer leur créativité, Mhm. que ce soit pour les débutants ou pour les boîtes de prod. Donc, c'est ce qui m'a motivé surtout à partager cette aventure Mhm. avec des grands noms de, de, de l'audiovisuel français et plus globalement international. Donc, c'est vraiment cette expérience-là que je voulais partager avec mes collègues réalisateurs, acteurs et Mhm. scénaristes. Alors, ce festival est réputé pour sa particularité des courts-métrages de 2 minutes 20 secondes maximum. Alors, en tant que scénariste et réalisateur, comment avez-vous relevé le défi de raconter une histoire percutante dans un format si court? C'est vrai que quand on écrit l'histoire, c'est très difficile parce qu'on a un schéma narratif qu'il faut respecter, qui est très long, très complexe. Du coup, c'est vrai que ce festival aborde une difficulté majeure qui est de faire un film en 2020. Mhm. Donc, on s'est réunis, on s'est concerté entre collègues pour trouver déjà une thématique Mhm. originale, unique, qui est celle une particularité propre qui est à moi, Mhm. celle des rêves et l'influence des rêves qu'elle peut avoir sur plusieurs individus. Donc c'est comme ça qu'on a créé Songe Mhm. et c'est comme ça qu'on a réussi à accéder et à participer au Newton Film Festival. Alors, Rally Ikdal, parle-nous de ce film. Quel est son titre, son message et pourquoi ce sujet en particulier? Est-ce une histoire inspirée de votre vécu ou d'un contexte culturel marocain? Alors oui, elle est inspirée d'un vécu, mais d'abord laissez-moi vous pitcher l'histoire. Très bien. Alors c'est Songe. Mais pas la brûler, hein. Oui, oui, bien sûr, je reçois. Alors, c'est Songe, c'est l'histoire du rêve d'Hilar, un scénariste qui Mhm. découvre une mystérieuse assistante, Laetitia, qui prend la forme de Lunette, qui est capable d'analyser le comportement humain. Malheureusement, sous l'effet de cette nouvelle intelligence artificielle, Mhm. le défaut humain est révélé. Hilar arrivera-t-il à retrouver et à accepter sa part d'authenticité, pardon? Eh bien, pour le savoir, il faut regarder le film sur la page du Nikon Film Festival. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes l'un des rares Marocains à avoir participé à cet événement. Alors, qu'est-ce que Oui. représente C'est une pour vous? fierté d'ailleurs, je Oui. tiens à le dire. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'artiste marocain? Et comment souhaitez-vous décrire la place du cinéma marocain dans des festivals internationaux comme par exemple le festival Nikon ou Nikon? Alors, pour ma part, je suis très fière d'avoir réussi à participer à ce festival qui donne accès plus à des réalisateurs francophones et Mhm. plus globalement européens.
Donc, comme vous l'avez dit, je suis un des rares Marocains qui participe à ce festival. Oui. Et c'est une fierté et en même temps une grande responsabilité, car si je puis dire, on représente un petit peu le nouveau cinéma marocain, sans vouloir me Mhm. jeter des fleurs. Oui. Mais Il voilà, faut. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. un peu, exactement, un peu. Mais du coup, oui, c'est une fierté, comme je disais, une grande responsabilité. Et moi, j'aimerais beaucoup inviter mes collègues Mhm. artistes et réalisateurs à pouvoir et à oser surtout s'inscrire dans ces festivals. Oui. Et voilà, et surtout à oser parce que c'est vraiment des festivals qui sont très bien organisés. Mhm. Et je suis absolument fan de ce nouveau jury de renom qui va juger mon film, qui Mhm. va regarder mon film. Et rien que ça, pour moi, c'est une joie et c'est déjà une réussite. Alors, Rally Kdal, c'est vrai que réaliser un film, même court, n'est pas sans défi. Alors, quel obstacle avez-vous rencontré dans la création de ce projet, que ce soit en termes de production, d'équipe ou de budget? Oula, c'est vrai Oui. qu'on a eu beaucoup de difficultés. Je parle déjà, notamment, on n'a pas été soutenu par une boîte de prod. Donc, c'est un projet autoproduction. Donc, Oui. c'est vrai que c'est déjà très difficile pour déjà de grands scénaristes ou de grands réalisateurs pour Mhm. trouver un financement ou des boîtes de prod pour soutenir des Mhm. projets de long métrage ou rien que des courts métrages. Mais quand on parle de 2020 au Maroc, pour un festival étranger, c'est très difficile de trouver des financements ou une boîte de prod qui accepte de soutenir un projet comme celui-là, surtout dans un deadline qui est très court. Mais on a fait une autoproduction, on a réussi à gérer. Mhm. Et si je puis dire, déjà, rien que de voir le film Mhm. qui a été accepté et qui est sorti sur la page officielle du Nikon Film Festival, c'est une réussite. Absolument. Parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Je ne peux pas vous les résumer en 10 minutes de radio, Oui. mais il y a eu des difficultés. C'est ce qui fait l'originalité d'un film et les défis d'un film, et on est là pour les surmonter, bien évidemment. Alors, pour terminer, Rally Ikdal, on vous invite à nous dévoiler vos projets en cours ou vos ambitions sur, bien sûr, pour l'avenir. Est-ce que vous souhaitez les partager avec les auditeurs de Champ Inter? Bien sûr. Alors, déjà, dans un premier temps, j'invite tous les auditeurs de chaîne Inter à voter pour le film sur la page du Nikon Film Festival et à regarder surtout le film et à le partager. Et ça pourra beaucoup nous aider pardon, Oui. à montrer notre travail et Mhm. surtout je les invite également à regarder les films de nos collègues, qui est aussi un travail en soi très difficile. Et voilà, c'est le plus important pour moi, c'est ça actuellement. Très bien. Sinon, vous êtes très connecté, Rally Ikdal? Oui, assez. Oui, assez. Comment? Comment peut-on vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors, moi, j'ai une chaîne YouTube Oui. qui s'appelle Terence GR. Oui. Donc, on peut me suivre à l'intérieur. Il y a beaucoup de mes films, notamment, je pense au film Le Temps file, Oui. Souviens-toi et Un nouveau souffle. Donc, les gens peuvent voir directement sur mon Mhm. YouTube. Sinon, il y a mon Instagram, c'est pareil, Terence GR. Vous pouvez me retrouver sur ces réseaux-là. Très bien. Merci beaucoup, Rally. Merci beaucoup à vous, Ridlen. Merci. Merci. Un plaisir de vous avoir parmi nous sur les ondes de Champ Inter. Merci d'avoir partagé avec nous votre passion et votre expérience. Et puis, on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et à très bientôt sur Champ Inter.